الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors aujourd'hui nous allons voir les bons comportements par rapport aux assises et aux réunions. جماع آداب المجلس. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ومن دخل مجلسا فليجلس حيث تناهى به المجلس ولا يفرق بين متصافين أو أب وابن أو أخوين إلا أن يفسح له، والتوسع في المجلس حسن، والرضا بالدون من المجلس تواضع، ومن سبق إلى مجلس فهو أحق به حتى يقوم منه لغير العودة إليه. Donc là, l'imam Ibn Abd al-Barr nous apporte quelques bonnes convenances par rapport aux assises et aux réunions, et bien évidemment qu'il aurait pu en rapporter plus. D'ailleurs, le Cheikh Shawkat nous en a rapporté deux autres à la fin de ce sous-chapitre. Alors nous traduisons comme à notre habitude. L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit: et quiconque pénètre dans une assise, qu'il s'assoie là où se termine l'assise. Donc admettons que vous êtes devant un cheikh, devant un savant, devant un professeur ou n'importe quoi, et qu'il y a un rang, deux rangs, trois rangs, quatre rangs. Alors il nous dit la bonne convenance, si l'assise comprend quatre rangs, c'est de t'asseoir soit au quatrième rang s'il y a de la place, soit derrière le quatrième rang. Mais les bonnes mœurs et les bonnes conduites ici, ce n'est pas d'enjamber les gens et d'enjamber les coups des gens pour t'asseoir juste devant le cheikh. Si tu voulais être devant le cheikh, fallait venir à l'heure, fallait venir en avance, fallait faire partie des premiers. Al-mutasabiqin, al-mujtahidin. Donc, tu t'assois là où il y a de la place et tu ne nuis pas à autrui. Et d'ailleurs, ça, c'est ce que l'on trouve le plus souvent, Yawm al-Jumu'ah, le jour du vendredi, le jour où l'imam fait son sermon, on en trouve qui enjambent les gens pour s'asseoir au premier rang alors qu'ils sont venus 2 heures après tout le monde. Alors ça, c'est une faute. Le fait d'enjamber les gens, de gêner les gens pour s'accaparer une place qui n'est pas la tienne, c'est une faute. Mais précisément, Yawm al-Jumu'ah, c'est aussi une faute de la part de certains fidèles qui voient une place devant eux et volontairement ils restent en arrière. Moi, je n'ai jamais compris, quand on connaît l'importance du premier rang, et après le premier rang, le meilleur des rangs, c'est le deuxième, et après le deuxième, c'est le troisième, ainsi de suite. Donc, plus tu es proche du premier rang, et mieux c'est. Donc, je ne comprends pas certaines personnes qui voient des trous au premier rang, ou au deuxième rang, ou au troisième rang, et qui restent tout derrière. Si tu vois une place, profites-en. Assis-toi à cette place-là. Ne reste pas volontairement derrière. Donc on ne te dit pas là on ne parle pas de celui qui enjambe les coups des gens pour s'accaparer une place qui n'est pas la sienne. Mais toi tu arrives parmi les premiers dans la mosquée. Tu es un des premiers. Si tu voulais, tu aurais même la place juste devant le mimbar. Mais volontairement tu vas préférer aller t'adosser sur un pilier qui se trouve au 10e rang. Voire même tu vas t'adosser au mur du fin fond de la mosquée. Alors, à moins que tu aies vraiment des problèmes de dos, ce qui peut être compréhensible, sinon, non, c'est incompréhensible de rater un tel privilège, une telle faveur de faire partie des premiers rangs. Donc, l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, si tu arrives dans une majlis, une assemblée, tu t'assois là où tu trouves de la place. Tu n'essayes pas de déranger les gens pour t'accaparer les meilleures places. Et il nous dit, et tu ne dois pas séparer, pour justement t'accaparer ces meilleures places, tu ne dois pas séparer entre deux amis intimes. Moi, je viens avec un frère fillah que j'aime beaucoup, je lui dis viens, on va assister au dars de Cheikh Intel. Donc ils sont collés les uns à côté des autres parce qu'ils sont venus ensemble. Cheikh Ibn Abd al-Barr, il nous dit, il ne convient pas, lorsque tu pénètres dans cette assise, de séparer des amis intimes ou bien de séparer un père de son fils. Tu as un papa, à côté de lui, il y a son petit garçon, ils sont dans une assemblée, dans une assise, et toi, tu vas t'asseoir entre deux. Il y a un petit espace
de 30 cm entre les deux, c'est normal. On n'est pas tous censés être collés épaule contre épaule, genou contre genou et cheville contre cheville. On n'est pas en train de parler d'une prière. Là, c'est pas la salat. Là, c'est une assemblée. Donc, on n'est pas obligé d'être agglomérés les uns sur les autres. Mais toi, tu vas pousser un peu le père, tu vas pousser de l'autre côté un peu le fils et tu vas t'asseoir en plein milieu. Ben, l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit ça ne fait pas partie des bonnes convenances. De la même façon que de séparer deux frères utérins. Il nous dit sauf si ces derniers, donc les trois cas qu'il a évoqués, les deux amis, les deux compagnons, le père et le fils ou les deux frères utérins, il nous dit sauf si eux volontairement et de bonne grâce et de bon gré te cèdent et te concèdent un peu de place. Et s'écartent d'eux-mêmes pour que tu puisses t'asseoir entre deux. Donc si c'est eux qui te libèrent un peu de place, aucun grief à t'asseoir entre deux. Mais que toi tu les déranges comme on le voit à tous les Jumu'ah. Tous les Jumu'ah, il y a quelqu'un qui vient te taper sur l'épaule alors qu'il y a entre toi et ton voisin 20 cm. Parfois même 15 cm. T'as envie de lui dire, ya sahbi, il y a pas de place pour toi. Tu voulais avoir cette place, il fallait venir avant. Donc à un moment, faut que tout le monde ait un minimum de jugeote. C'est-à-dire que toi, si tu voulais cette place, il fallait venir avant. Ne sépare pas les gens. Tu vas les séparer et on va être tous serrés comme dans une boîte de sardines. Je crois que c'est ça l'expression. Serrés comme des sardines dans leur conserve. À cause d'une personne qui avait de la place derrière. Mais non, il a voulu absolument s'immiscer entre toi et ton ami. Entre toi et ton fils. Et après, je vous raconte pas al-khushu' fi salat. Je ne vous raconte même pas le recueillement dans la prière quand on est serré comme des sardines et qu'on ne pense qu'à une chose dans sa salat. Moi, je vous dis la vérité, je l'ai vécu plein de fois. Tu ne penses qu'à une chose dans ta salat, c'est même plus à Allah, ghafarallahu lana, qu'Allah nous pardonne. C'est juste, tu penses à te stabiliser tellement tu as peur de tomber. Tu as peur de tomber en avant ou en arrière, tellement la personne s'est incrustée dans le rang et a fini par compresser le rang et le serrer. Et on est là à tituber. Et ça, c'est inadmissible. Ça fait partie des conduites les plus déplorables que l'on rencontre malheureusement encore de nos jours à tous les Jumu'ah et même à certaines salawats. Même à certaines prières en congrégation, on trouve des gens qui veulent absolument s'immiscer dans un rang déjà fait parce qu'ils trouvent 20 cm entre deux prieurs à la limite. Si les deux prieurs ont un minimum de jugeote, et ça on le voit dans certaines mosquées, il y a des frères qui sont bien éduqués, ils voient qu'il y a 20 cm entre lui et son voisin, ben il va se serrer un peu vers la gauche pour laisser encore plus d'espace. Son voisin qui était à sa droite, il va se serrer encore plus vers sa droite pour laisser un espace. Et là, ils auront créé un interstice suffisant pour qu'une tierce personne puisse s'y introduire. Et ça, c'est un bon comportement. Le fait que toi et ton voisin, vous espaciez un peu, vous fassiez un peu plus de place, quitte à dire aux autres qui sont à ta gauche et les autres à ta droite, serrez-vous un peu, barakallahu fikoum, afin que cette personne puisse rentrer dans le rang. Mais si toi tu vois qu'ils ne le font pas, ben à la limite tu leur rappelles qu'ils doivent se serrer parce qu'on ne peut pas laisser 20 cm entre chaque prieur. On doit être collés les uns aux autres au minimum l'épaule contre l'épaule. Al-katif bil-katif, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc, ça c'était une brève aparté pour le cas des prières, mais ça vaut aussi pour Al-Majlis. Ça vaut pour n'importe quelle assemblée, n'importe quelle réunion. Tu ne sépares pas les gens pour t'asseoir en plein milieu, sauf si eux ont fait tafassahu laka, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset que nous allons lire. Sauf s'ils t'ont ménagé un peu d'espace, alors là tu peux occuper cet espace. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr poursuit en nous disant wa tawassu' fil majlis hasan. Donc c'est exactement ce qu'on expliquait. Le fait de ménager un petit peu des espaces dans les assemblées pour que tout le monde puisse profiter de l'assemblée, c'est une bonne chose. War-rida biduni min al-majlis tawadu'un. Et le fait de se contenter et d'agréer d'avoir entre guillemets la plus mauvaise place de l'assemblée, c'est un signe de modestie. Le fait que tu arrives au dernier rang, ou tu sois par exemple Yawm al-Jumu'ah, souvent il peut arriver que tu aies un poteau, un pylône juste devant toi. Eh bien
la preuve de modestie, c'est que tu vas te contenter et agréer cette place, plutôt que de chercher à nuire à ceux qui sont devant toi, en leur disant poussez-vous un peu, en leur tapotant les épaules. Certains, parfois tu es en pleine prière nafila, en pleine prière surrogatoire, il y a quelqu'un qui te pousse comme ça pour te faire comprendre qu'il a envie que tu te serres un peu. Non, ça fait pas partie des bons comportements. Mais là, le bon comportement, c'est de faire preuve de modestie. Et si tu dois rester derrière un pylône et ne pas voir Al-Khatib, ne pas voir l'imam de toute la khutba, eh bien, il vaut mieux être dans une situation pareille plutôt que de gêner les gens et de les contraindre à te laisser un peu de place alors qu'il n'y a pas de place. Si ce n'est en nous serrant, comme on l'a dit, comme des sardines, et ça va gêner tout le monde, et ça va perturber tout le monde, et ça va distraire tout le monde. Enfin, l'imam Ibn Abdel Barr nous dit وَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَجْلِسٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يَقُومَ مِنْهُ لِغَيْرِ الْعَوْدَةِ إِلَيْهِ. Et quiconque s'est accaparé une place dans une assemblée, dans une assise, dans une réunion, alors il est plus en droit de récupérer cette place qu'autrui. C'est-à-dire que toi, on va prendre l'exemple le plus probant, Yawmul Jumu'ah, tu es venu exprès 1h30, 2 heures à l'avance à la mosquée pour être sûr d'avoir le premier rang. Mais, comme tu es venu très à l'avance, le temps que l'imam arrive, tu as une envie pressante. Donc tu as envie d'aller aux toilettes. Donc tu vas mettre par exemple ta chachia, n'importe quoi, un plastique, tu vas mettre quelque chose pour montrer aux gens que c'est ta place. Mais l'imam Ibn Abdel Barr nous dit, personne n'a le droit de te voler ta place si tu comptes revenir. Toi, tu n'es pas parti parce que tu as décidé d'abandonner la salat, la prière. Tu es parti parce que tu as une envie pressante et tu as envie de revenir. Tu as envie d'accomplir, te soulager, puis revenir. Eh bien, on te dit le plus en droit à cette place, quand bien même tu n'aurais pas mis ta chachia, quand bien même tu n'aurais pas mis un tapis. Le plus en droit à cette place libre, ou plutôt libérée, que tu as fini par libérer, eh ben c'est toi, parce que c'est toi qui l'occupais. Donc, si tu es parti dans le but de revenir, c'est toi le plus en droit à cette place. Et personne ne peut te la disputer et te la voler. Mais, si tu pars avec l'intention de ne pas revenir, alors bien sûr que n'importe qui a le droit d'occuper ta place. Si tu as perdu ta place, si tu l'as laissée vacante, eh bien n'importe qui peut l'occuper après toi. Et ce n'est pas, comme malheureusement on l'a vu de nos propres yeux, certains, on l'a vu pendant Ramadan, hein, malheureusement, quand on fait les atikaf, on voit certains, Allahumma barik, ils viennent à la mosquée pour le maghrib. Ils font pas la salade chez eux en se disant voilà, on est pressé de faire le ftour, de manger, on va à la salade au maghrib. On est même au premier rang. Ensuite, après, on prend sa petite date, hein, c'est la sunna, on coupe avant la prière, donc on rompt le jeûne avant la prière, on prend sa petite date, on fait salatul maghrib. Qu'est-ce qui se passe? On en voit certains qui vont laisser un tapis, qui vont laisser n'importe quelle affaire à eux, et qui vont rentrer chez eux, casser le jeûne en famille, prendre un repas en famille, et qui ne reviennent qu'au Isha. Et entre-temps, il y a des gens qui sont venus 20 minutes, 30 minutes avant l'Aïcha. Parfois, vous le savez, pendant le Ramadan, il y a certains intervenants qui aiment faire des petits rappels juste avant l'Aïcha. Lui, il vient 20 minutes, 30 minutes avant l'Aïcha. Il se dit, je vais avoir le premier rang parce que je suis venu à l'avance avant tout le monde. Et il voit une pile de tapis, une pile d'affaires comme ça au premier rang. Des places qui ont été monopolisées par certains qui ont pris le maghrib alors qu'ils sont partis. Ça, c'est interdit. Tu ne peux, dans ce cas-là, monopolise cette place-là pour les 5 prières. Après l'Aïcha, tu fais pareil, tu poses ta qalansoua, tu poses ta montre, tu poses un bagage, ce que tu veux, et tu te dis, je vais réserver cette place jusqu'au Fajr du lendemain. Et tu fais pareil du Fajr jusqu'au Dhuhr, et on va où comme ça? Et bientôt, on va avoir des chaises dans toutes les mosquées avec un nom sur le dossier, Al-Hajj Foulan, Al-Hajj Mahmoud, Al-Hajj Lahbib, Al-Hajj Hisham. Ça va loin là. Donc, il faut faire la part des choses entre celui qui s'absente pour un besoin pressant ou quoi que ce soit et qui compte revenir juste après, et celui qui s'absente et qui sait qu'il n'a pas l'intention de revenir à la mosquée, si ce n'est après plusieurs heures, après s'être acquitté de ce qu'il avait à faire. Donc, revenons un petit peu sur les propos de Ibn Abdel Barr plus en détail. Donc, il nous a dit,
celui qui pénètre dans une assemblée, qu'il s'assoie là où se termine l'assemblée. Là où tu trouves de la place, le bout de l'assemblée, c'est là que tu dois t'asseoir. Il nous dit, Cheikh Shawkat, وَالْمَجْلِسُ عَامٌ يَشْمَلُ مَجَالِسَ الْعِلْمِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْوَلَائِمِ وَشِبْهَهَا. Ici, ce qui est voulu par assemblée, c'est les assemblées générales qui regroupent aussi bien les assemblées de sciences. Il y a un professeur, il y a un cheikh qui vient pour faire une allocution. Ça concerne tout aussi bien les mosquées, Yaoumul Jumu'ah, notamment, le prêche qui précède la prière du vendredi. Ça vaut aussi bien pour les wala'im. Le wala'im jam'u walima, qui est le buffet de mariage. Hein, il y a un mariage, il y a un buffet. Certains se sont accaparés les meilleures places près des grillades et des cocktails. Et toi, tu arrives et il n'y a pas de place, mais tu vas demander à 2 personnes à une table, écartez-vous, je vais me mettre à votre table. Pourquoi? Parce que le méchoui, il est juste derrière toi. Non. Quitte à ce que tu sois tout au bout de la salle, tu t'assois là où il y a de la place. Quitte à avoir les dernières places. Tu es venu en dernier, tu auras les dernières places. Et Cheikh Shawkat nous cite justement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah azza wa jal nous dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idha qila anshuzu fanshuzu. Donc il nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Mujadila, verset numéro 11. Ô vous qui avez cru, lorsqu'on vous dit écartez-vous dans les assemblées ou dans les assises, alors écartez-vous, faites place. Allah Azza wa Jal vous fera de la place. Ça, c'est comment est-ce qu'il faut comprendre le verset? Est-ce que le verset contredit la parole de l'imam Ibn Abdel Barr qui nous dit il ne convient pas de gêner les gens et de soi-même écarter les gens pour se faire une place? En apparence, on pourrait croire que l'imam Ibn Abdel Barr contredit le verset coranique. Non, le verset coranique, idha qila lakum. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez vous imposer dans une majlis en vous appropriant une place qui n'existait pas auparavant, en demandant aux autres. Mais c'est par exemple l'imam. Par exemple, l'imam voit qu'il y a un petit trou, il convient à l'imam, et c'était la pratique que faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas commencer la prière avant d'avoir bien égalisé les rangs. Aucune poitrine ne dépassait du rang, aucun interstice ne se trouvait entre 2 prieurs. Donc c'est le rôle de l'imam de ne pas commencer sa prière avant de se retourner vers les fidèles, de leur adresser un petit rappel si ils voient que les rangs ne sont pas bien serrés, et s'ils jugent nécessaire s'ils jugent nécessaire de demander aux 2 côtés du rang de faire un peu de place parce qu'ils voient qu'il y a 30 cm entre 2 personnes ou 40 cm et que quelqu'un pourrait rentrer dans ce rang, alors c'est à l'imam de le faire. C'est à l'imam de dire serrez-vous un peu et comblez les rangs. Suddul furaj. Donc, on va lire quelques hadiths relatifs à tout ceci. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس أحدنا حيث انتهى والحديث أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد. Jabir ibn Samura radiallahu anhu nous dit lorsque nous parvenions au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous arrivions auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors nous avions l'habitude de nous asseoir là où se terminait l'assise du messager d'Allah. S'il avait 3 rangs de compagnons autour de lui, on s'asseyait au 3e rang s'il y avait de la place, ou alors, s'il n'y avait pas de place, au 4e rang. Ainsi étaient éduqués les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils s'asseyaient en bout d'assise, en bout d'assemblée. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال
لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا والحديث متفق عليه. Ibn Omar radiyallahu anhuma nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun homme ne fasse lever un autre homme de son assise afin de lui prendre sa place. Mais faites de la place, espacez-vous, donnez de l'espace les uns aux autres, tawassa'u, faites un petit peu place, faites de l'espace aux gens pour que tout le monde puisse bénéficier de l'assise. Et ça, c'est quelque chose aussi, et encore une fois de très grave qu'on rencontre Yawmul Jumu'ah, c'est que certains hommes qui ont atteint la trentaine, la quarantaine, voire bien plus, lorsqu'ils voient des adolescents, Yawmul Jumu'ah, ils vont les prendre. Alors, pour les meilleurs d'entre eux, ils vont leur demander poliment, s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser ta place? Parce qu'ils estiment qu'ils sont meilleurs que cet adolescent. Alors que je vous rappelle qu'en islam, entre guillemets, l'adolescence n'existe pas. Soit tu es un enfant, soit tu es un adulte. Donc un adolescent de 16-17 ans, en islam, très généralement, à coup sûr, c'est déjà un adulte. À 16-17 ans, très certainement qu'il a eu ses premières émissions de semences, qu'il a des poils plus bien qui ont poussé, donc plus aucun doute, c'est un adulte. Donc tu n'as pas le droit de prendre ce que toi tu juges être un enfant alors qu'en réalité en islam il est considéré comme un adulte, de le faire se lever pour lui prendre sa place. Mais qui est le plus digne de cette place? Cette place sur laquelle il est assis, le plus digne, c'est celui qui se l'est approprié le premier. Donc s'il est venu avant toi, c'est lui le plus digne d'être assis à cette place, ce n'est pas toi. Quand bien même tu as 60 ans de plus que lui. Quand bien même tu es un Shibani très avancé en âge, si tu voulais cette place comme on l'a dit, il fallait venir avant. Il fallait te lever un peu plus tôt. Donc on a beaucoup de personnes, malheureusement, qui lèvent de leur place ce qu'ils estiment être des enfants, alors qu'en islam ce sont des adultes, 12, 13, 14 ans. Un garçon peut très bien être adulte à 12, 13, 14 ans. Au temps des salafus salih, il y avait des garçons qui étaient déjà mariés à 10, 11 ans, parce que c'était des hommes. Et qui avaient des enfants. Ils ont eu eux-mêmes des enfants à 10, 11 ans, tellement ils étaient déjà hommes et formés. Donc, Ibn Omar nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de lever un homme pour lui prendre sa place. Donc imaginez s'il est interdit de lever entre guillemets un adolescent de 13, 14, 15 ans, alors qu'on sait que c'est un homme déjà, un adulte. S'il est interdit de lever lui pour prendre sa place, que dire d'un autre homme qui lui a 30, 40 ans? Tu viens et tu vas voir quelqu'un que tu méprises. Pourquoi? Parce que lui, il est éboueur, parce qu'il est homme de ménage, parce qu'il est ceci et cela. Et toi, tu es un médecin, tu es un avocat. Tu penses que tu es plus en droit d'occuper cette place au premier rang et tu vas lui dire, allez toi, derrière. La place des pauvres, c'est derrière. Non, non. En islam, ça n'existe pas. Inna akramakum indallahi atqakum, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui craint le plus Allah. Et celui qui craint le plus Allah notamment, c'est celui qui vient en premier Yawmul Jumu'ah. C'est pas celui qui vient tout en retard parce qu'il préférait faire je ne sais quoi, puis ensuite il veut usurper les places des autres. Donc Ibn Omar nous dit, il est interdit, enfin c'est plutôt le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit qu'il est interdit d'usurper la place d'autrui, de lever un homme pour lui prendre sa place, mais il nous dit walakin tafassahu wa tawassa'u, essayez autant que faire se peut de ménager des places aux autres. Ne soyez pas, ne vous étalez pas comme ça exprès avec les bras, avec les jambes en tailleur pour à vous tout seul. Ya akhi, tu pèses 50 kilos tout mouillé, mais t'occupes la place de deux grands boxeurs poids lourds. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Donc, ne soyez pas non plus avide et cupide. Faites un peu de place aux autres, ménagez de la place. Surtout lorsque vous voyez justement nos shibani, nos oncles, nos aînés en âge, vous voyez qu'il avance timidement vers toi, de toi-même, ça doit venir de toi-même, c'est pas à lui de te toucher l'épaule pour te dire faire un peu de place, de toi-même, ménage-lui un peu de place, et tu seras doublement récompensé, parce que tu auras suivi la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et parce que tu auras honoré un ancien,
Rasulullah a dit, ne fait pas partie de nous celui qui n'honore pas les anciens. Un autre hadith, عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. Donc encore un hadith complètement similaire où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit il n'est pas autorisé à un homme de séparer entre deux personnes sauf avec leur permission. Donc si tu demandes timidement à deux personnes de te faire un peu de place parce que il y a possibilité de s'asseoir entre elles, il faut juste qu'elles se décalent un peu, c'est pas, référez-vous à ce qu'on a dit au tout début du cours, celui qui voit 10 cm et il va jouer des coudes comme ça pour forcer les gens à faire de la place et puis finalement on prie tous comme ça, tous serrés comme des sardines, même on est obligé de prier les deux mains jointes devant comme ça, au niveau de ces parties honteuses, tellement on n'arrive même plus à appliquer la sunna du qabd. Mais s'il y a un interstice entre vous et qu'il suffit juste de le ménager un petit peu, alors si quelqu'un vous demande la permission gentiment, Akhi, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un peu de place? Alors faites de la place. Et là, ce n'est pas interdit. Là, ce n'est pas interdit à la personne qui t'a demandé de faire de la place de te le demander si réellement elle sait qu'en vous ménageant un peu, il peut trouver une place. Il faut faire la différence entre celui qui s'incruste et qui va forcer le passage et celui qui va juste orienter à un peu plus de rigueur, de discipline dans les rangs afin que les rangs soient bien serrés, bien collés, bien harmonieux et qu'on libère des places. Soyez intelligents, hein. En France plus que nulle part ailleurs, où les mosquées sont toutes petites et les fidèles, walhamdulillahi rabbil alamin, sont de plus en plus nombreux à entrer dans l'islam, à entrer dans la rectitude, à s'accrocher à la prière. Le Jumu'ah, on arrive très difficilement à faire rentrer tous les fidèles dans la mosquée. Donc il convient de tous se serrer, de faire des rangs harmonieux, afin de libérer la place pour le plus grand nombre. Et pensez aussi en hiver. Quand il fait très froid, quand il pleut dehors, quand il neige, faites des beaux rangs. Malheureusement, souvent, nous les imams, on est toujours obligés de répéter en hiver « Akramakumullah, nous vous prions les frères de serrer vos rangs, les gens attendent dehors sous le froid, sous la pluie, serrez-vous correctement, ne laissez pas 4 mètres devant vous le prochain rang. » Il y en a qui ont des rangs devant eux et ils se mettent à 3 mètres derrière. Alors qu'on sait que la sunna, entre les rangs, c'est juste l'espace qui te permet de faire un soujoud. C'est ça la sunna à respecter entre les rangs. Et ça équivaut à 1,5 mètre grand maximum. Mais il y en a qui vont se mettre 3 mètres derrière les rangs. Donc on est toujours obligé de leur rappeler, avancez-vous, 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 faites de la place. Et normalement, on ne doit pas avoir à le rappeler. Parce que si on a acquis ces bons comportements, si on a compris ce que c'était que les bonnes conduites fil majalis dans les assemblées, les imams n'auraient pas à se fatiguer à répéter tout ça en permanence. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, si l'un d'entre vous se lève de sa place, puis revient à cette place-là, alors il est plus à même d'être en droit de se rasseoir à cette place-là. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si tu as réservé une place, tu t'es assis à une place et que pour une raison ou une autre, tu dois t'en aller, mais pour revenir, hein, c'est juste pour accomplir un besoin pressant ou quelque chose, ou parce que tu dois donner des clés à quelqu'un qui est enfermé, je ne sais quoi, et que tu dois revenir tout de suite après, alors Rasulullah te dit cette personne-là est la plus en droit à récupérer sa place. Alors on l'a dit, ainsi se terminent les propos de l'imam Ibn Abd al-Barr, que nous avons agrémentés de quelques preuves, de la sunna et de versets coraniques, mais Cheikh Shawkat a rapporté 2 bonnes conduites
en termes d'assises et d'assemblée que l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, n'a pas évoqué. Il nous dit la première conduite qu'il n'a pas évoquée, c'est karahiyatul julus fil majalis duna dhikrillahi ta'ala was salati ala nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Il nous dit la première bonne conduite qu'il a oublié d'évoquer, c'est le fait qu'il est détestable de prendre part à une assemblée, puis de quitter cette assemblée sans qu'on ait évoqué dans cette assemblée Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ait prié sur le prophète. Ah, c'est donc pour ça que tous nos ulama, tous nos savants, ou tous les prédicateurs et les frères Tullab al-Ilm, quand ils font des cours, ils ont pour habitude de commencer en louant Allah. Alhamdulillah. Certains procèdent à khutbatul haja, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, etc., etc. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammad, etc., etc. Parce que d'où est-ce qu'on tient cela? On le tient d'une guidée prophétique. Abu Huraira radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit: Majtama'a qawmun fi majlisin fatafarraqu min ghayri dhikri Allahi was salati ala an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam illa kana alayhim hasratan yawm al-qiyamah. Wal hadith sahih akhrajahu al-imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Hibban. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit: il n'y a pas une réunion de personnes dans une assemblée qui ensuite se séparent sans avoir évoqué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son prophète, sans que ceci ne leur soit une source de peine au jour dernier. Donc ce sera un grand regret pour tous ceux qui auront pris part à des assemblées sans avoir mentionné au moins le nom d'Allah et d'avoir prié sur son prophète. Et un autre hadith similaire qui est le hadith de Kaffaratul Majlis et que je vous enjoins d'apprendre car il est très facile à apprendre. C'est une dua très facile à apprendre. Et c'est la deuxième conduite que n'a pas évoqué l'imam Ibn Abd al-Barr. An Abi Hurayra radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جلس في مجلس كثر فيه اللغط أو كثر فيه لغطه ثم قال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان من مجلسه ذلك. والحديث أخرجه الترمذي وابن حبان وهو صحيح. Donc dua ou kaffarat al-majlis, mashhourun jiddan wa muhimmun jiddan, c'est une invocation très importante que nous a légué Abu Huraira, qui l'a tenu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: quiconque s'assoit dans une assemblée où la futilité est monnaie courante, et on va pas se leurrer, c'est la plupart de nos assemblées. La plupart de nos assemblées, c'est soit de la médisance, soit de la futilité, de la distraction pure et dure. On passe des heures à parler de matchs de foot, on passe des heures à parler des dernières séries Netflix à la mode, on passe des heures à parler de rap, de jeux vidéo, et des vertes et des pas mûres. Chez les hommes, comme chez les femmes. J'ai pas envie de dire, c'est encore même pire chez les femmes, sinon on va penser que je suis misogyne. Mais les femmes, Inch'Allah, sauront que je ne raconte pas de bêtises. Nos assemblées, c'est une catastrophe. Illa man rahimahullah. Sauf celui à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde. Donc le messager d'Allah nous dit: quiconque s'assoit dans une assemblée où ces futilités, ces vulgarités parfois même ont monnaie courante, puis qu'il dit avant de se lever, c'est-à-dire avant de quitter l'assemblée, tu dis Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk illa ghufira lahu ma kana min majlisi dhalika, sans que Allah Azza wa Jal ne lui pardonne les propos disgracieux qu'il aurait pu tenir durant cette assemblée. Donc c'est pour ça que il est fondamental aujourd'hui plus que n'importe quand d'apprendre cette dua, cette invocation, afin qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne, Inch'Allah, tous les manquements, tous les faux pas, toutes les bévues survenues sur notre langue au cours de nos nombreuses
assemblée de médisance, de distraction, de futilité, etc., etc. Et enfin, un tout dernier droit que le Cheikh Shawkat a mis en dernier et qui pourtant n'est pas des moindres et n'est pas des moins importants. Au contraire, il fait partie des plus importants. Et c'est étonnant que l'imam Ibn Abdel Barr ne l'ait pas évoqué, mais la perfection n'appartenant qu'à Allah, c'est Majalisut Tariq wa Shawari', le droit des chemins et des rues, car les rues et les chemins ont des droits sur nous. Aussi étrange et étonnant que ça puisse vous paraître, la rue a des droits sur nous. لا خلاف في مشروعية ذلك بشرط حفظ حقوق المارة. Donc, l'imam Shawkat nous dit il n'y a pas de divergence sur le fait qu'il est autorisé de s'accaparer un coin de la rue pour s'asseoir, discuter, hein, comme on le fait tous, on va pas se mentir, surtout dans les pays du bled, mais à condition de donner à la rue son droit. Et le fait de s'asseoir dans les rues, c'est ce qu'on trouve dans les terrasses des cafés, hein, les terrasses des cafés, les salons de thé, où on sort les chaises et les tables quand il fait chaud en été, et on s'accapare les rues et les trottoirs. Ça rentre totalement dans ce cas de figure-là. Alors, Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, nous rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Qala iyyakum wal julus fit turuqat. Qalu ya Rasulallah, ما لنا من مجلسنا بد نتحدث فيها فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه فقالوا يعني قال الصحابة وما حق الطريق تعجبوا ما حق الطريق فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم إذن هو حديث متفق على صحته. Et enfin, dans ce hadith unanimement authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le messager d'Allah a dit et a mis en garde ses compagnons. Il leur a dit, prenez garde aux assises dans les rues, à vous asseoir dans les rues. Donc, ils ont dit, les compagnons au messager d'Allah, nous n'avons pas d'autre moyen que ceci. Nous ne pouvons nous passer de ces assises dans les rues et les chemins. Car nous parlons. C'est ainsi que nous discutons, que nous nous entretenons. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, alors puisque vous refusez cela, puisque vous refusez de discuter ailleurs que dans les rues et les chemins, alors au moins donnez aux rues leurs droits, donnez aux chemins leurs droits. Alors les compagnons se sont étonnés et ils ont demandé au messager d'Allah, quel est donc le droit de la rue? Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, baissez le regard, épargnez aux gens votre mal, ou kaful adha, épargnez votre mal. On va voir ce que ça veut dire. Waraddu salam, et rendre la salutation. Wal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ordonner le convenable et réprouver le blâmable. Et ce hadith, comme on l'a vu, est unanimement authentique. Alors le messager d'Allah nous apprend qu'il y a 4 conditions à remplir sine qua non si on veut pouvoir bénéficier de cette rukhsa, de cette facilité qui est de prendre les rues pour des salons de thé, des salons de café et y bavarder. La première des choses à respecter, c'est raddul basar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qui de nos jours respecte ça? Qui de nos jours va s'installer dans un salon de thé avec son frère et il voit une femme passer et il baisse les yeux? Mais plutôt c'est tout le contraire. Loin de moi l'idée de vouloir juger certains de mes coreligionnaires et de mes frères. Mais force est de constater que c'est ce que nous voyons au quotidien. Quand des femmes passent aux terrasses des cafés, nous voyons les frères les suivre du regard. Nous voyons des musulmans suivre les femmes du regard. Alors que le messager nous a dit, parmi les premiers droits de la rue, c'est raddul basar. Et déjà, rue ou pas rue, comme on l'a vu dans les cours passés, on est obligé de baisser une partie de nos regards n'importe où
lorsque nous sommes en présence d'étrangères, de femmes étrangères. Même si chez toi, ta femme ramène une amie, tu vas me dire, ah, je suis pas dans la rue, j'ai le droit de la regarder, de la tête aux pieds, de bien l'analyser. Non, tu dois baisser les yeux devant cette femme étrangère. Si tu as envie de la regarder, épouse-la. Et si elle est déjà mariée, alors là, sabil alak. Il n'y a pas d'autre échappatoire que l'on te connaisse si ce n'est de baisser les yeux. Tu n'as pas d'autre solution, mon frère, que ça te plaise ou non. Donc, dans la rue plus que jamais, baissons les yeux. Et en France plus que n'importe où, baissons les yeux. Car en France, les femmes ne savent plus s'habiller. Même en hiver, on trouve des femmes qui, je ne sais comment, arrivent à s'habiller en mini-jupe. C'est hallucinant. Donc, premier droit de la rue, baisser le regard. Deuxième droit de la rue, kaful adha. Kaful adha, ça veut dire épargner de son mal. Épargner qui de son mal? Ben, naturellement, les passants. Combien sont dans la rue? Je suis en train de manger un sandwich et hop, je jette ma canette, je jette mon papier en plein sur le trottoir. Il y a quelqu'un qui marche dessus. Je fume une cigarette, sachant que c'est haram, je le rappelle. Je mange un chewing-gum, hop, je jette ça par terre. Il y a quelqu'un qui marche dessus. Ça lui pourrit ça lui abîme et ça lui salit ses chaussures, etc., etc. Ça, c'est une première chose. Tu causes du tort à autrui et tu causes du tort à la rue en elle-même. Lorsque tu la prends pour un dépotoir. Donc, donnez à la rue son droit et ne nuisez ni aux rues, ni aux gens, ni aux passants et aux piétons. Troisième droit de la rue, Raddus Salam. Et comme on l'a vu dans le deuxième cours de cette silsila, de cette playlist sur les bons comportements, passer le salam aux musulmans, c'est une sunna, mais rendre le salam, c'est une obligation. Alors imagine-toi qu'en plus, Rasulullah nous dit que c'est un droit que la rue a sur toi. Si quelqu'un passe et que toi tu es attablé dans ton salon de thé et qu'il te passe le salam, parmi les droits de la rue, c'est que tu doives lui rendre son salam. Et on le rappelle, de toute façon, c'est obligatoire. Que tu sois dans la rue ou non, si on te passe le salam, tu dois rendre le salam. Et encore une chose, et une dernière chose par laquelle a conclu le messager d'Allah, et qui de toute manière, encore une fois, est obligatoire en tout temps et en tout lieu, que tu sois dans la rue ou non, c'est al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, l'ordonnance du convenable et la réprobation du blâmable. Et d'ailleurs, à ce sujet, nous vous renvoyons très modestement à la dernière sourate dont nous avons fait l'exégèse en pleine khutbah, courte exégèse pour que ça soit facile à comprendre, sur Surat al-Asr, et notamment les deux derniers versets, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent mutuellement la patience. Donc lorsque tu vois un acte blâmable dans la rue, et toi tu es à ta terrasse de café, si tu veux continuer à profiter de ce droit de bénéficier des terrasses des cafés pour converser avec tes amis, alors lorsque tu vois ce blâmable, tu dois intervenir. Tu vois un enfant uriner sur un poteau, juste à côté de toi, tu dois lui dire, oh mon enfant, il y a des toilettes pour ça. À minima, cache-toi, éloigne-toi le plus possible et va faire ça, va te cacher derrière un arbre. Mais n'urine pas comme ça partout. Tu vois des garçons embêter une fille, tu dois intervenir. Tu vois quelqu'un voler quelqu'un, tu dois intervenir. C'est l'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Et je vous avoue que dans ce pays et en ces temps plus que jamais, c'est devenu très très difficile de pratiquer ce amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ordonner le convenable et réprouver le blâmable. Et c'est pourquoi je demande à Allah subhanahu wa ta'ala وأصلي وأسلم على نبينا محمد قبل ذلك أن ييسر لنا ويسهل لنا الأمر بالمعروف القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحمد لله رب العالمين وإلى الدرس القادم إن شاء الله.